Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 14 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Lamed Aleph de Sota, Lamed Aleph, et nous sommes donc en bas de la page, nouvelle Mishnah, nouveau Perek. On commence donc, la Mishnah dit Mi shikna le ishto v'nisera. Si un homme donc il a averti sa femme de ne pas s'isoler avec un monsieur et après elle s'est isolée. Et nous on a dit donc après il faut qu'il amène donc au tribunal. Alors on avait vu la mahlak au début de la Masechet. Pour le Qino il faut 2 témoins et pour la Stira donc quand elle s'isole mahlak Rabbi Elazar ben Yoshua il dit un seul témoin suffit, l'autre il dit 2. Maintenant évidemment on parle ici selon Rabbi Elazar qui a dit un seul témoin suffit. Afilou shama me'of haporeah yosi v'yiten ketubah devrait Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il dit même s'il a entendu d'un oiseau comme quoi sa femme s'est isolée, il l'a fait sortir, il lui donne sa ketubah. Sa ketubah? Non, ça veut dire en vite là. 2 secondes. Là, il dit, ça veut dire que c'est un oiseau qui vole. Ça veut dire quoi un oiseau qui vole? Ça veut dire ici, Rabbi Elazar, comme il a dit, un seul témoin suffit. Donc ça veut dire n'importe qui peut servir de témoin. Même un aïvid qui est normalement pas sourd, même une shifha, c'est ça, enfin pour dire comme un oiseau qui vole. Mais n'importe qui, celui qui dit que je l'ai vu, j'ai vu. Maintenant, ça veut dire, si ce monsieur, il ne veut pas la faire boire le test de la sota, il veut la faire sortir, et il est obligé de donner une touba. Donc, ça lui donne la possibilité, c'est-à-dire que même un témoignage aussi faible comme celui d'un esclave, ça lui donne la possibilité de l'amener pour faire donc, le test de la sota, mais s'il ne veut pas le faire, ben c'est lui qui prend, et donc, il veut la divorcer, il la divorce, mais il lui donne sa touba. D'accord? Il peut ne pas prendre en considération le témoignage. Ah non, non, c'est pas, quand il y a un témoignage, il est obligé de l'amener. Rabbi Elazar dit un seul témoin suffit. Rabbi Yoshua Omer, Achis Uvit Noba Mozarot Balefana. Rabbi Yoshua lui dit non. Étant donné qu'il faut 2 témoins pour l'isolement, donc, alors lui il dit quand est-ce que un homme, on va dire comme ça, il ne va pas la faire boire, eh bien lorsque c'est-à-dire les femmes avant elles tissaient elles font donc des choses de couture, donc à la lueur de la lune. Alors ça veut dire que quand les femmes se réunissaient comme ça et elles parlent tellement de cette femme-là, c'est tellement un peu abominable que même les œufs ils vont pas la vérifier. C'est pour ça qu'il dit dans ces cas-là, elle sort. Avec la ketubah. Maintenant, Amar Edihat Aniri Etashnetmet Lo Etashota. Si un témoin dit, un seul témoin, il dit moi j'ai vu, elle a fait le péché, elle est devenue tmera. Dans ces cas-là, Lo Etashota, elle ne boit pas, puisque un témoin suffit dans le fait qu'elle ait été donc impure. Velorod, la Mishnah dit, elle a fait le rêve de faire le shifra de Eloné Manin. Il dit, pas seulement un témoin, même un esclave ou une servante qui normalement ne sont pas, ils sont donc pas saouls, non valables pour témoigner. Dans ce cas-là, on les croit. Mais la Mishnah dit, enfin pas mais, et aussi les fossam et ketubata. C'est-à-dire, ils peuvent même la rendre pas saoule, donc c'est-à-dire puisque ils vont la faire subir le test. Donc si elle veut pas, par exemple, la femme, ben, elle sort sans ketubah. Pourquoi on dit juste avant que si un témoin l'a vu en train de faire la vera, elle boit pas la sota? Elle boit pas. Ben, si un témoin il l'a vu, c'est qu'elle a fait la faute. Quand elle a fait la faute, il n'y a plus de test. C'est pour ça qu'on dit. Un témoin, il ne suffit pas pour la tuer, mais il suffit pour ne pas la faire boire le test. Même le Haïved alors. Bien sûr. Pas boire. Bien sûr. Maintenant, la Mishnah continue, et ça c'est une notion qu'on connaît déjà. Hamota uvat hamota vesarata vimta uvat bala hade elune emanot velo lefosa mekotobata ella shelo tishte. Il dit, si maintenant celle qui va témoigner, le témoin qu'on a, c'est sa belle-mère, ou la fille de sa belle-mère, ou sa rivale, ou la Ivama future,
ou la fille de son mari, toutes celles-là, Ne'emanot, on les croit quand elles viennent dire oui, on l'a vu s'isoler. Mais, pas pour la rendre passeuse de la Toba, mais seulement pour qu'elle ne boit pas. C'est-à-dire, quand une femme, ces femmes-là, vous savez, rappeler, on a dit, ce sont des femmes qui la détestent, puisque la belle-mère elle déteste sa belle-fille, la fille de la belle-mère, la rivale, tout ça. La Yevamast, c'est-à-dire? C'est-à-dire la femme du frère de son mari. D'accord. Puisqu'elle sait que si le mari meurt sans enfant, c'est son mari à elle qui va la prendre à elle, donc elle la déteste. Et dans toutes ces femmes-là, comme elle déteste cette femme, alors, si elle vient témoigner comme quoi elle s'est isolée, et donc on les croit pour comme quoi elle est tméa, donc comme quoi elle est tméa et elle ne peut pas boire les eaux, mais par contre, pas pour lui enlever la ktouba, parce que il y a un risque qu'elle fasse ça par haine qu'elles ont envers celle-là. Maintenant, la Mishnah nous dit, à propos donc de la validité d'un seul témoin dans cette histoire de Sota, il dit, chez Ayabadin, parce que normalement, si on avait raisonné, eh bien, on aurait dit la chose suivante. On aurait fait ce raisonnement, on aurait dit, Ouma, si déjà, parce que nous on dit, on peut raisonner comme ça, on va dire comme ça, si déjà le premier témoignage, c'est-à-dire celui de l'avertissement, nous on a dit on est obligé d'avoir deux témoins. Or, quand quelqu'un il avertit sa femme, après, qu'est-ce qu'il peut faire? La seule chose qu'il peut faire, c'est donc l'amener par le test. Donc tu vois, le Issour, il n'est pas Issour. Si elle sort du test, elle est acquittée, il n'y a aucun problème. Donc déjà ici, tu exiges deux témoins. Dans la deuxième phase, où la femme s'est isolée, où vraiment s'il y a quelque chose, c'est que c'est gravissime et que donc elle peut mourir, et l'interdiction va devenir définitive, parce que si la femme elle a fauté, elle est interdite à son mari. A fortiori, on aurait dit qu'il faut deux témoins. D'accord? Alors, comment ça se fait qu'on dit qu'avec un témoin ça suffit? On a dit parce que dans la Torah, il y a marqué justement à propos de cela, c'est marqué ve'ed enba. Et nous, on a déjà dit kol ha'edut sheyesh ba. Parce que rappelez-vous, on a dit que quand dans la Torah, on va en parler aussi dans la Gemara de nouveau, quand dans la Torah, il y a marqué ed, c'est deux témoins. Parce que on a vu dans la Torah, c'est marqué lo yakum ed ehad be'ish. Quand on marque ed ehad, si ed c'est au singulier, c'est normal qu'il est ehad. Et là-bas, comme la Torah l'a précisé ehad, donc là on apprend que quand il y a marqué le mot ed, ça veut dire deux. Or si la Torah dit ed enba, il n'y a pas de témoin comme quoi elle a voté, mais il y a donc un seul. Alors il y a malgré tout, la Torah dit qu'il faut faire le test, donc c'est parce que le pasuk qui le dit qu'on fait comme cela. Mais sinon c'est vrai que si on avait raisonné, on n'aurait jamais accepté un seul témoin dans la deuxième phase. Maintenant la Gemara, elle fait le raisonnement à l'envers. Maintenant j'aurais pu faire le raisonnement à l'envers. Comment? J'aurais dit, si déjà, alors là on aurait fait le raisonnement contraire, on aurait dit comme ça, si déjà la deuxième phase où la femme elle sera éventuellement interdite à son mari à jamais, tu me dis avec un seul témoin suffit. La première phase où finalement c'est pas si grave que ça, parce que c'est uniquement dans la phase de l'avertissement, et que finalement s'il y a un problème, il n'interdit pas à la femme encore puisqu'elle doit subir le test, a fortiori qu'on aurait dit avec un seul témoin ça suffirait. Alors pourtant on a dit il faut deux témoins. Pourquoi hein? Il dit parce que dans la Torah à propos de ça, la femme Sotra, c'est marqué Kema Sava Edouard Davar. Il a trouvé chez elle quelque chose d'abominable. Or, il y a marqué Davar. Et comme on fait Xerashava avec un autre pasuk dans lequel il est dit, selon deux témoins, la chose s'accomplit, ça confirme. Comme là-bas c'est deux témoins, ici aussi c'est deux témoins. Donc c'est pour ça qu'on a finalement décidé
que pour la phase de l'avertissement, il faut 2 témoins à cause donc du pasouk. Et pour la phase de l'isolement, un témoin suffit, là aussi à cause du pasouk. Maintenant, la Mishnah termine. Aed omer nitmet. Ve'aed omer lo nitmet. Si maintenant on a 2 témoins. Un témoin il dit, moi j'ai vu qu'elle est impure cette femme. Elle s'est isolée et elle a fait le péché. Et un autre témoin dit non, c'est pas vrai. Moi j'étais là-bas, elle n'a pas fait le péché. Elle s'est isolée, mais elle n'a pas fait le péché. On a donc un témoin, oui, un témoin, non. On fait quoi? Ou encore, Isha omet nitmet ve'isha omet lo nitmet. La même chose avec une femme. Une femme dit, je l'ai vue, elle a fauté. Une femme dit, non, c'est pas vrai, elle n'a pas fauté. Haïta shota. Dans ces cas-là, on a fait boire. Ça va de soi, puisque un contrat, ça fait 0. On revient à l'état initial, on est dans le safek, on fait boire la femme. Pourquoi on différencie l'homme et la femme? Parce que d'habitude, la femme, elle n'est pas cachère. Ouais, mais on a dit que pour le témoignage de Satan, même... C'est pour ça. Donc, regarde la suite maintenant. Ehad omen nitmet ushnaim omrim lo nitmet. Si maintenant un témoin il dit, moi je l'ai vue, elle a fauté. Et 2 témoins ils disent, non, elle n'a pas fauté. Haïta shota. Donc 2 contrats, c'est 2 qui gagnent. Comme ils disent qu'elle n'a pas fauté, donc on n'a pas vu qu'elle a fauté, elle s'est juste isolée seulement, alors elle va boire le test. Maintenant, shnaim omrim nitmet ve'had omer lo nitmet. Si maintenant il y a 2 qui disent, on a vu, elle a fauté. Un il dit, c'est pas vrai, elle n'a pas fauté. Comme ici il y a 2 contrats, c'est les 2 qui gagnent. Et la Mishnah a dit, lo haïta shota. Puisque 2 ils disent qu'on a vu qu'elle a fauté, il n'y a plus besoin de faire le test. Elle ne boit pas. Ça y est, non, elle ne tue pas. Elle sort sans Ktuba. Eux ils ont dit, on l'a vu. Elle n'a pas dit qu'elle avertit. Mais son mari l'a averti obligatoirement. Non, le mari l'avertit de ne pas s'isoler. C'est pas un avertissement ça. Ça c'est uniquement pour le faire boire le test de la sota. C'est quand qu'on a... Quelle lapidation? Ah, ça c'est quand elle faute avec avertissement de 2 témoins. Et chez Ish, de toute façon c'est Behenr, c'est pas l'habidation. C'est que la fiancée qui est l'habidation. Allez, on y va dans la Gemara maintenant. La Gemara dit, ha Talmud omar kema sava alvad davar. Talmud omar ba velo biqnoi ba velo besela mev'ale. La Gemara dit, pourquoi la Mishnah elle a dû utiliser la Gzera Shava quand on a dit, d'où on sait que pour la phase de l'avertissement il faut 2 témoins, on a dit parce qu'il y a marqué Davar, t'es avec Gzera Shava, donc là-bas c'est 2, ici c'est 2. Il dit, pourquoi tu dis ça? Ben, t'as qu'à dire tout simplement, il y a marqué Kema Sava elle va Davar. Le passage de Ve'aid en ba. À propos de l'isolement de la femme, il y a marqué Ve'aid en ba. Et nous on a dit, Ba velo bekinouy. Ba velo besira. Ben, t'as qu'à dire tout simplement, c'est bas dans le kenouï. C'est-à-dire, nous on a dit, il n'y a pas de témoin, c'est pour ça qu'on a fait boire. Et donc, nous on a dit, dans cette phase-là, il n'y a pas 2 témoins, mais, vélo bekenouï. Bekenouï, c'est dans la phase de l'avertissement, un seul témoin, ça ne marche pas. Ou encore, ba vélo besira. Selon Rabbi Yoshua qui dit qu'il faut 2 témoins, ben il dit vélo besira, dans la sira, il n'y a pas besoin de 2 témoins, un témoin suffit. Pardon. C'est l'isolement quand elle s'isole. Pour le témoin, tout le monde est d'accord que c'est 2? Pardon? Pour le témoin, tout le monde est d'accord que c'est 2 témoins? Oui, on a vu dans la Mishnah. Alors, l'Agma a dit, c'est vrai, tu as raison, c'est comme ça en fait on veut dire. Comment? Il voulait dire comme ça. En vérité, c'est vrai. Normalement, on aurait dû faire le raisonnement, mais seulement comme il y a marqué Enba, ça veut dire donc il n'y a pas 2 témoins, mais il y a un seul témoin. Et ça, c'est uniquement dans la Toum'a. Mais pas dans les Kino, ni dans l'avertissement. Un témoin, ça ne va pas, ni dans la Sira, l'isolement non plus. Ça ne marche pas. Par contre, si maintenant on est hors Kino, on est hors femme sota, Vetum'a be'alma, une femme normale, Stam qui a été donc avec un homme, Belo Kinouy ou Velo Sira, sans Kinouy, sans avertissement, ni sans isolement. Alors là, de là, puisque nous on est en train de dire ici que dans la femme sota, si le mari il avertit sa femme et après elle s'est isolée, il y a un seul témoin qui dit j'ai vu qu'elle est devenue impure,
on le croit et on la sort. Alors, et qui a dit que quand une femme normale, échetiche, sans qu'elle soit avertie, n'est rien du tout, un monsieur il vient et dit voilà, moi j'ai vu que cette femme elle a fait le péché, elle a trompé son mari. Est-ce que c'est valable? Alors il dit c'est pas ça la m'a dit, c'est là où on a besoin de l'exercice Shabbat de davar. Comme le quoi, dans tous les cas, il faut 2 témoins, même là aussi il faut 2 témoins. Ce n'est que dans la phase où il y a eu au préalable, donc avertissement, que là, on dit que quand il y a isolement par la suite, avec un seul témoin, quand il témoigne qu'à la faute, ça suffit. Après, on a dit, Aed Omer Netmet, on a dit dans la Mishnah, si un témoin il dit, elle a fauté, et un autre témoin il dit, elle n'a pas fauté, on a dit, elle boit, puisque ça équilibre les 2 témoins. On revient à la case départ. Donc, on a dit, Tama de Ramar Hishle. Pourquoi on a dit la femme elle boit? Parce qu'un témoin il est en train de le démentir. Mais s'il ne démentit pas, donc tu dois un seul témoin, ça suffit. Pour dire qu'elle a fauté, d'après la Mishnah. On m'a dit, mais tu as vu qu'avec un témoin ça marche. Un témoin c'est pour Niambela Ktuba. On a dit ça, c'était pour Niambela Ktuba. Un témoin c'est pour la divorcée, pas pour la faire boire, on a vu un seul. Non, là ici on a dit had netmet. Il dit je l'ai vu à la fautée. C'est pas qu'elle s'est isolée. D'accord? Donc c'est juste pour la Ktuba. Absolument. Il la renvoie sans Ktuba. Mais là, d'où s'étend cela? Pardon? Il n'y a pas eu 2 témoins, c'est ça, avant pour l'avertissement. Il n'y a pas eu 2 témoins pour l'avertissement. Ah si. Sinon, le fait. Ah si. Si tu viens, quelqu'un il vient et dit moi j'ai vu cette femme à la fautée, s'il n'y a pas eu au préalable l'avertissement du mari, absolument. Sinon il faut 2 témoins. S'il n'y a pas d'avertissement du mari au préalable, il faut 2 témoins comme dans tous les cas. Ce qu'on vient de voir maintenant. Si avertissement. Ça y est, avec un seul témoin, quelqu'un dit à la fautée, non, avec un témoin qui voit qu'elle s'est isolée, on la fait boire. Maintenant s'il y a un témoin qui dit je l'ai vu à la fautée, pas qu'elle s'est isolée seulement. Là elle sort sans tout. Sauf les fameux cas. Alors le m'a dit, mais d'où apprend-on cela? D'où tu dis cela? L'état n'aura pas dit le m'a, c'est marqué dans la Torah, ve'ed en ba. D'accord, c'est marqué, ve'ed en ba. Il dit, bishnaim akatou medaber. Quand la Torah dit ve'ed en ba, ça veut dire, il n'y a pas 2 témoins, mais un seul témoin suffit. Alors le m'a dit, mais d'où tu sais? Qui t'a dit que Ve'ed ça veut dire 2 témoins? Peut-être que Ve'ed c'est un seul témoin. On m'a dit non. On a un autre passage qui c'est marqué la Torah dit il n'y a pas un seul témoin qui est valable dans un témoignage. Alors, quand la Torah dit Aed, c'est au singulier. Au singulier, ça veut dire un seul. Pourquoi la Torah elle a besoin de dire Aed Ehad? Elle dit le Yakum Aed, ça suffit. Et là, Matamodoma Ehad, pourquoi la Torah l'a précisé Ehad? Zebana Av. Ça, c'est en fait un principe général. Comme Sheneman Aed Hadikan Shenaim. Ad Shifrot Ehad Katub Ehad. De là, on apprend que dans la Torah, quand il y a marqué le mot Aed, même Aed au singulier, c'est 2. Hein? Pourquoi on refait cette démonstration qu'on a fait au début? Oui, on a fait au début, mais ça, comme on est quand même à la 30e daf, on peut oublier. D'accord? Alors, donc, c'est pour ça qu'il dit, donc ça c'est Benanav. Donc, quand il y a Aïd dans la Torah, ça veut dire 2 témoins. Ad Sheflot Erakatouv Ehad, quand il dit Ehad, ça veut dire un seul. Et comme chez nous, ici, dans la fin Sota, Ve'amar Hamana Tril Litba Ehad, Ve'elonet Asa Asura. Puisque la Torah a dit ici, Ve'aid en ba, Ve'elonet Asa, il n'y a pas 2 témoins, mais il y a un seul témoin. Ve'elonet Asa, qu'elle n'a pas été violée. Et donc elle a été volontairement, c'est pour ça qu'elle est assurée à l'interdit. Alors viens maintenant, la Gemara a posé une question. Toujours sur le cas de notre Mishnah. Quand on a dit, il y a un témoin qui dit, je l'ai vue, elle est devenue impure. Il y a un autre témoin qui dit, non, c'est pas vrai, elle n'est pas rendue impure, cette femme, elle n'a pas fait la faute. On a dit quand même, elle boit les eaux de la sota. Un contre un, ça boit les eaux de la sota. Viens, la Gemara a dit, B'chevad de medoraita aïd ehad meheman. Elle m'a dit, puisque selon toi, on vient maintenant de dire que selon la Torah, un témoin, il est valable.
Donc quand il y a un témoin qui est valable, comment un autre il peut venir maintenant le démentir? Si un témoin, tu lui donnes la valeur de 2 témoins, comment on a s'assuré que le deuxième qui vient, il peut annuler, entre parenthèses, qui est l'eau, un témoignage de 2 témoins? C'est ce que la Gemara pose comme question. Non, mais celui qui dit. Il vient un, il dit, allez, Temera. La Torah dit, celui-là, il est comme 2 témoins, on le croit. Surtout qu'il y a 2 qui le contredisent. Non, là on est 1 contre 1. Il n'a pas dit. Là on est dans le cas 1 contre 1. Un il a dit, je vais Temera, l'autre il dit, elle n'est pas Temera, et on a dit, elle boit. Il y a eu avertissement avant ou pas? Oui, on parle de toujours ça. On ne dit pas, elle s'est isolée, on dit, elle est téméraire. Très bien. Donc il n'y a pas de sota quand on dit. Non, on est dans le cas de la sota. Là, ici, s'il n'y a pas de sota, on a dit, il n'y a pas un témoin ne marche Quand pas. on dit elle est téméraire, c'est fini, la sota c'est pour enlever le doute. Mais S'il non, n'y a pas de doute. non, d'accord, je suis d'accord. On parle ici d'un cas où le mari, il a donc averti sa femme. Et il vient un monsieur et dit, moi j'ai vu cette femme, elle a fait la faute. Alors le mari dit, mais pourtant j'ai averti devant 2 témoins. Ça y est. Mais si le mari dit, moi j'ai pas averti, elle n'a pas d'avertissement. Là, il faut 2 témoins pour qu'elle soit sortie. Donc la Gemara dit, elle pose une question, elle dit comment? Si tu me dis qu'un témoin selon la Torah, puisque tu m'as apporté un passage de la Torah, il est valable dans ce cas-là. Donc un témoin, tu lui donnes la valeur de 2 témoins. Donc tu as soit un témoignage, c'est terminé. Comment après un, il vient, il enlève un témoignage entre parenthèses de 2 témoins? Viens, Amar Aoula, justement, voilà la question. Et pourtant, Aoula a dit, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, הרי כאן שיניים. ואין דבר של אחד במקום שיניים. D'accord? Là, il a dit comme ça, comme on vient de dire maintenant. Quand la Torah a dit عد אחד, c'est valable, c'est comme si qu'il est 2. Maintenant, quand il vient 1, c'est comme si qu'il vient 1 contre 2. Alors, comment tu dis 1 contre 2, ça s'équilibre? Ça ne peut pas s'équilibrer. Donc, normalement, quand il y a ici عد אחד, un seul témoin, qui vaut 2, et qui dit elle est Tme'a, ça y est, elle ne peut plus boire. Alors le Gemara répond, il a dit, tiens raison. C'est vrai. Il dit, selon la Mishnah, on l'a dit dans la Mishnah, il faut dire, elle ne boit pas. Un témoin il dit elle est Tme'a, et un témoin dit non, elle n'est pas Tme'a. Le premier, la valeur de 2 témoins. Elle est Tme'a, 2 témoins, c'est terminé. Rabbi Ishaq aussi dit la même chose, elle ne boit pas. Par contre, Rabbi Yahya dit non, elle boit quand même. Rabbi Yahya dit il faut maintenir la Mishnah. Alors évidemment, on lui pose la question. Ah, le Rabbi Yahya alors comment il explique? Comment il a Oula qui a dit en général quand on a un témoin il a valeur de 2, après 1 il marche plus. Alors comment ça se fait que tu dis que ici ça marche? Il te répond, là, c'est pas un problème pour moi. Pourquoi? Il dit, quand est-ce que, oh là il a dit, quand il y a un témoin, il vaut 2, et après le 1 qui vient par la suite, ça vaut rien, c'est quand ils sont zéhazé. Un il vient, il témoigne, il dit voilà, j'ai vu, elle est rendue impure, cette femme, très bien, c'est terminé. On a reçu son témoignage. 1 heure après, ou 2 heures après, ou le lendemain, il vient, il dit non, c'est pas vrai. Dans ces cas-là, on a dit, celui-là qui vient par la suite, il vaut 1 par rapport à 2. Mais Rabbi Yahya, il te dit, moi, quand j'ai dit, c'est la même chose, c'est quand ils viennent, bevatahat, un derrière l'autre, ils témoignent. Et là, ça ne s'appelle pas 2 contre 1. Puisque un derrière l'autre, c'est comme s'il y a 1 contre 1. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, on dit, elle boit. Alors, hein? Qui ment, si celui en même temps il dit je l'ai vu. Laisse tomber, maintenant, laisse tomber qu'il ment, il ment pas. Après on verra, mais le problème c'est pas là, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait. La Gemara va poser une question. On avait dans notre Mishnah, celle-là, Hayet Omer Netmet, Shnaim Omrim Lo Netmet, Hayet Ashota. On a vu un témoin dit j'ai vu qu'elle était impure, elle s'est impure, elle a fauté. 2 témoins disent non, c'est pas vrai, elle n'a pas fauté. Nous on a dit dans la Mishnah qu'est-ce qu'on fait? 2 contre 1, puisque les 2 disent non, elle n'a pas fauté, donc elle s'est simplement isolée, alors Shota, elle boit. D'accord? Ça c'est notre Mishnah. Si les 2 ils arrivent après. Attends. Ça inclut qu'elle s'est isolée, ça? Évidemment, pas d'isoler. Pourquoi elle boit sinon? Pourquoi elle boit? Si elle n'a pas fauté, qu'est-ce que tu veux alors? Un monsieur il a averti sa femme, il dit je ne veux pas que tu te isoles avec quelqu'un.
Alors un il dit elle a fauté, moi j'ai vu qu'elle a fauté. Deux ils disent non, elle n'a pas fauté. Alors si elle n'a pas fauté, il n'y a rien du tout. Alors bon, il n'y a rien. Mais elle s'est désolée. Elle s'est désolée, mais elle n'a pas fauté. C'est pas ça qu'on l'a fait boire. Alors la Gemara dit, donc un, et ensuite deux, tu m'as dit, on a fait boire. Ha-had ve-had, le ha-tashota. Ça veut dire que si c'est un contre un, si la Mishnah dit ah oui, un il dit nitmet, deux ils disent non, elle boit. Ça veut dire que si un il dit oui et un il dit non, elle ne boit pas, puisque c'est la déduction on déduit ça de la Mishnah. Donc un contre un, elle ne boit pas. Alors tu as dit la Bihaya. Alors il y a une question contre Rabbi Haya, parce que Rabbi Haya il a dit un contre un. Rabbi Haya a dit elle boit, il faut dire dans la Mishnah elle boit. Alors la moi a dit Amalach Rabbi Haya. Alors Rabbi Haya te dit alors moi aussi je peux te poser la même question. Comment? Regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Shnaim omrim nitmet. Deux ils disent on a vu elle est tmea. Ve'had omer lo nitmet. Et un il dit non elle n'est pas tmea. On a dit le haïta shota. La Mishnah dit elle ne boit pas. Deux ils disent on a vu elle a fauté. Puisqu'il y a deux qui ont dit qu'elle a fauté. Bon elle ne boit plus. Ben, alors on m'a dit donc on déduit de là. Had ve'had. Mais si c'est un contre un, elle boit. Donc c'est pas une contradiction. De la Récha on déduit qu'un contre un elle ne boit pas. De la Sefa on déduit qu'un contre un elle boit. Donc il y a déjà contradiction dans la Mishnah elle-même. Alors comment on solutionne ça? Ella kula besolé aidut vadenahmehi. On m'a dit en vérité cette Mishnah elle va selon Rabbi Nehemia, elle parle de psoulé aidut. C'est comme psoulé aidut, elle parle des témoins qui ne sont pas valables. Des Tania. Comme Rabbi Nehemia a dit comme ça. Rabbi Nehemia omer kol makom she'imil haTorah aid ehad halech ahad rov de'ot. Rabbi Nehemia il a un principe il dit comme ça. Quand la Torah a dit un témoin il est valable, dans ce cas-là, quand on dit un témoin il est valable, même s'il n'est pas soul, il est valable. Dans ces cas-là, on va toujours selon la majorité. C'est pour ça qu'il dit Ve'asu shete nashim be'ish echad kishnei anashim be'ish echad. Deux femmes contre un homme, comme deux hommes contre un homme. Ça veut dire chez nous ici, en clair, dans la Mishnah, quand il y a un contre deux, ici il s'agit de Aidim Psulim. C'est pour ça qu'on va toujours selon la majorité. Puisque un témoin pas soul, il n'a pas valeur de deux témoins. C'est pour ça que quand il y a deux contre un, c'est parce que c'est Rabbi Nehemia qui dit comme ça, il dit on va selon le nombre, la majorité des témoins. 2 contre 1, 4 contre 10, je sais pas, n'importe. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas après déduction contraire. Tu ne peux pas déduire le contre 1 contre 1, c'est comme ça. Non. Parce que quand est-ce qu'on fait ce que la Mishnah a dit ici, c'est uniquement pas de cela et d'autres. C'est que des témoins ils s'en font. Par exemple, une femme, elle n'est pas saoule pour témoigner. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, on parle ici, imaginons un homme il vient et dit voilà, moi j'ai vu qu'elle a rendu impure. Derrière il vient deux femmes et dit non, on a vu qu'elle n'est pas impure. Alors on croit les deux femmes parce qu'elles sont 2 contre 1. Parce que on parle ici de cela et d'autres. Alors que dans les haïd kasher, c'est vrai que quand un témoin il dit 1, c'est comme qu'il est 2. Et quand même après ceux qui viennent après, ça ne marche plus. Normalement le témoin tout à l'heure, comment? Hein? Normalement le témoin, je ne sais pas comment. De quoi je m'ai entendu? Une femme, normalement. Ben non, c'est ce qu'on est en train de dire. Quand il dit, l'autre, il dit, l'homme est mettre. Oui. Ça ne veut rien dire, l'homme est mettre, parce qu'il n'a pas surveillé 24 heures, parce qu'il est en train de... Non, attends. Mais là, on a dit la dernière fois, s'isoler, c'est le laps de temps d'une relation. Quand tu lui dis, il vient et dit l'homme est mettre. Toute la journée, on n'est pas en train de parler du cas où la femme elle est restée avec un autre monsieur enfermé pendant une journée, parce que là, dans ces cas-là, c'est... Non, pas une journée. Mais lui, comment pour dire, est-ce que lorsqu'il témoigne, celui qui dit... Moi, j'ai vu. J'ai vu par la fenêtre. Elle était là-bas, lui, il était là. Imagine, ils sont dans un bureau, je ne sais pas où ils sont dans un truc. Il est en train de démentir le premier... Absolument. D'accord, donc c'est pour ça que... dans notre Mishnah, il n'y a plus de contradiction. Ici, on va selon le Rav de Rav. Maintenant, il y a une autre version qui dit comme ça. Quand il y a un témoin caché en premier qui y arrive, ça veut dire que quand il y a un témoin qui est caché, qui arrive en premier, il est caché. Même si derrière ils arrivent
100, il a dit comme ça, 100 femmes, eh bien, on les considère ka'id damir. Et donc, c'est pour cette raison, on ne va pas selon Rav des Hod des Psolim. Ça, c'est la deuxième version selon Rav Nehemia. Maintenant, comment on explique notre cas, nous? Dans la Mishnah, comment on va expliquer 1 contre 2 et 2 contre 1? Il dit, et ici, parce qu'on parle dans le cas où le premier témoin qui est venu, c'est une femme. C'est pas un Aïd Kacher. Le premier qui est venu, c'est une femme. Et alors, étant donné, alors, comment on explique maintenant? Rabbi Ahmed est comme ça. C'est vrai. Quand il y a au premier un Aïd qui est faux, qui est pas soul, alors dans ces cas-là, on va selon la majorité des témoins, comme on a dit tout à l'heure. Il dit, c'est pour ça qu'on dit maintenant, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, quand il y a 2 femmes qui témoignent contre une femme, c'est comme 2 hommes qui témoignent contre un homme. Mais quand mais quand il y a 2 femmes contre le témoignage d'un homme, là on va plus selon Rav des Hod. On va plus selon la majorité des amis. Parce que le premier il ne gagne pas, mais qui palga damé. Il y a moitié-moitié. Comme on a dit, un témoin il vient en premier, il est cachère. Même s'il y a 100 femmes qui arrivent derrière, c'est comme c'est un témoin. Donc ça équilibre, et donc c'est pour ça qu'après, on fait subir le test donc de la femme sota. Mais lui, il est considéré comme 2. L'homme. Oui. Il est considéré comme 2. Il n'est pas saoul, là. Donc c'est pas moi. Non, l'homme, le premier, il est cachère. Donc il est considéré comme 2. Il est considéré comme 2. Là, on parle de tous psaulim, là. Non, ça c'est quand on a dit quand il arrive après. On parle qu'il arrive en même temps. Quand il arrive en même temps, un derrière l'autre, il n'y a pas de 2 contre 1. C'est 1 contre 1. Quand est-ce qu'on a dit? Rabbi Haïl a dit. Justement, Rabbi Haïl a répondu. Il a dit le premier c'est comme 2, après c'est fini. D'accord. Mais quand ils viennent un derrière l'autre, Bevatahat, alors là, un c'est 1, et l'autre c'est 100 femmes égale 1. Donc c'est 1 contre 1. Absolument. Et c'est pour ça qu'elle boit. Alors, le a dit, alors, m'a dit, si maintenant tu dis, selon Rabbi Nehemia, qu'on parle ici de Pseudo Aïdout, alors pourquoi les Mishnah a besoin de dire le cas de un, il dit tamé, et l'autre il dit non, et le cas de 2, ils disent non, et l'autre il dit oui. Ben, si on parle de Pseudo Aïdout, pourquoi tu fais 1 contre 2 et 2 contre 1? Ben, c'est la même chose, 1 contre 2 ou 2 contre 1, c'est pareil. Si il s'agit, selon Rabbi Nehemia, de Pseudo Aïdout, et on va selon la majorité, alors pourquoi tu me fais les 2 cas? 1 contre 2, c'est 2. 1 et 2 contre 1, c'est 2. Ben, c'est pareil. Si c'est le principe est le suivant. Alors, la Gemara dit non. On a besoin de te le dire. Pourquoi? La Gemara dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que quand Rabbi Nehemia dit, quand il y a les Aïdim Psolim, on va selon la majorité. Toi, tu vas dire ça, c'est vrai, c'est pour être mahmir. Alors, on va selon la majorité. Mais pour être miqil, peut-être qu'on ne peut pas faire ça. C'est pour ça que Rabbi Nehemia, on sait les 2 cas. Comment c'est mahmir, comment c'est miqil? Dis comme ça. Le premier cas, il a dit, un témoin, il dit, le premier cas, il a dit, voilà, un, il dit netmet. Et 2, ils disent non. Donc quand il y a 2 contre 1, ils disent non, qu'est-ce qu'on fait? On les 2. On prend les 2. Et comme ils disent elle n'est pas netmet, elle va boire. On fait le test. Donc on est mahmir. D'accord? C'est pour ça moi j'aurais pu penser, si on te laisse que ce cas-là, toi tu vas dire, ah oui, ça c'est parce qu'on est mahmir, on l'a fait boire, alors on fait 2 contre 1, ça marche majorité. Mais dans le cas où c'est le contraire, le deuxième cas de la Mishnah, 2 ils disent non, elle n'est pas tmea. Non, 2 ils disent netmet. 2 ils disent elle est tamée. Et un il dit lo netmet. Oui, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Là est ashota, elle ne boit pas. Moi j'aurais pu dire, ah non, quand c'est comme ça, tu vas prendre Rav des Hod pour être mirkil sur la femme et qu'elle ne boit pas, je ne vais pas faire ça. J'aurais pu penser. Si on t'amène que le premier cas seulement, tu vas dire, toi, tu vas te tromper, tu vas dire, oui, c'est vrai. On est mahmir. Quand on est mahmir, on va selon Rav des Hod. Mais si on allons selon Rav des Hod, on est mirkil, on ne fait pas Rav des Hod. J'aurais pu penser cela. Kamas Marlan, Rabbi Nehemia, que même dans ce cas-là, on est aussi Rav des Hod.
C'est-à-dire, même si tu vas être miqil aléa qu'elle ne va pas boire, aussi on va selon dans la mesure où c'est des Eidim Solim, on va selon la majorité des témoins. D'accord?